Même le jus a un goût de liberté. La nourriture aussi a un goût de liberté. Enfin, je suis libre. Wouh! Liberté! L'addition, s'il vous plaît. Bien entendu, madame. L'addition, madame. Quoi? Si cher? Ça vous fera un total de 22 475 francs. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le menu, madame. Si, juste là. Vos commandes font partie du menu premium pour les clients VIP. Mais là, c'est marqué spéciale promotion à 5 000 francs, buffet complet. C'est également écrit. Tous les mardis, nous sommes jeudi, madame, payez l'addition. Ça vous fera 22 475 francs. Attendez, j'appelle quelqu'un. Allez, Arnold, décroche. Vous prenez les cartes de crédit? Non. Ça vous fera 22 475 francs. Écoutez, madame, on peut trouver un arrangement. Là, je n'ai pas ce montant-là. Mais je suis sûre que vous me comprenez. Vous avez l'air d'une personne chouette. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous proposez? Je peux aller à un distributeur retirer l'argent et revenir vous payer. Quoi? Mais vous nous prenez pour les cons ou quoi? Si vous ne payez pas cette addition, je vais appeler la sécurité. On va vous traîner au commissariat. Attendez, je peux faire la vaisselle, je peux nettoyer le sol. Attendez, je vous donne mon téléphone. Vous êtes malade. Madame, je vous en prie, laissez. C'est combien l'addition de la demoiselle? 22 475 francs. Ok, apportez, je vais payer. Grand merci, monsieur, je vous assure. Je vous merci en prie. beaucoup. C'est juste une aide. Je dois rentrer à la maison. Non, je ne peux pas rentrer à la maison. Je dois être libre. Je dois être libre comme le vent. Je dois être libre. Libre. Je dois être libre. Je dois être libre.
Qu'est-ce que tu veux même que je fasse là maintenant? Tout ça même d'abord ta faute. Oui, la mauvaise éducation que tu as inculquée à nos enfants. Ta fille sort avec un homme, tu es au courant et tu ne dis rien. Papa, ce n'est pas le moment. D'ailleurs, tu voulais qu'elle sorte avec qui? Avec une femme peut-être? C'est ce que tu veux pour ta fille? Tu n'as même pas honte. Contrairement à toi, je ne pousse pas notre fille à me mentir. Je connais des jeunes filles de son âge qui ont déjà 2 enfants. Dans la maison de qui? Hein? C'est le jour là que tu vas découvrir mon côté animal. Je vais vous faire fesser tous les deux. Ah, papa, s'il te plaît. Ça ne nous avance à rien. Cherchons une solution, c'est tout. Je vais vous faire fesser tous les deux. Je propose qu'on sorte en équipe. Papa et maman Hélène, vous restez ici au cas où elle rentre. Nous, on va essayer de patrouiller dans les alentours. Peut-être avec un peu de chance, on peut la retrouver. C'est une bonne idée. C'est mieux que de rester ici. Ok. Puis chérie? Puis chérie? Madame! S'il te plaît, cherche quelques photos d'Alice dans l'album de famille. Ça peut les servir. Ce ne sera pas nécessaire, maman. Nous avons tous les photos de Alice dans nos téléphones. Je pense aussi qu'il y a une de ses amies qui vit quelque part là-bas à Deido. Chérie, allons-y. Je crois l'avoir déposée là-bas une fois. On y va. Sophie, tiens. Ok, puis chérie, s'il te plaît, apporte-moi mon téléphone. Je vais encore essayer de la joindre. Vraiment, madame, excusez. C'est pas que je veux me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vous n'êtes pas sûr qu'elle est chez son amie à Londres? Moi, je suis convaincu qu'elle doit être même chez ce vaurien. Je ne pense pas. Arnold a toujours eu une bonne influence sur elle. Et c'est un bon conseiller. Je doute que dans ces circonstances, qu'ils soient ensemble. Tu sembles bien les connaître. Hein? Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que tu les aies aidés à se rencontrer en cachette. Barga, je suis une mère attentive. Quand on a un enfant de cet âge, il faut éviter de lui mettre les verrous. Regarde où ton éducation barbare nous conduit. Bon, je peux toujours aller la regarder chez Arnold là. Tu connais où il vit? Oui, je connais. Il vit quelque part dans les quartiers poto dans une chambre bizarre avec son grand frère. Et qu'est-ce qu'on attend donc? Mais allons-y. Puis chérie, apporte-moi les clés de la voiture. Mais attends chérie, j'appelle Ami d'où il nous conduit. Tu doutes de mes capacités de conducteur, c'est ça? J'ai pas dit ça. Lève-toi, on va. Passe devant. D'accord. De toutes les façons, s'il y a quoi que ce soit qu'Austin et moi pouvons faire pour vous, alors n'hésitez surtout pas à nous contacter, ok? D'accord. Ciao ma puce. Du courage. Toujours rien? La petite reste introuvable. Oh, c'est vraiment triste. Qui sait à quoi elle est exposée? À son âge, une jeune fille a surtout besoin d'une oreille attentive qui pourra l'écouter et lui donner des conseils sans la juger. Hélène a dépassé la 50aine. Ça devrait être la responsabilité de passer tout ça. Tu n'es pas d'accord? Si. J'espère que je serai complice avec mes enfants le moment venu. Tu feras une très bonne maman. Je sais. Mais il vaut mieux terminer avec le traitement d'abord. J'espère vraiment que ça marchera. Ah, ça va marcher, doudounette. Ne t'angoisse pas. Nous serons de très bons parents. On leur donnera une éducation en béton, des valeurs sûres, et on leur apprendra le sens du discernement afin qu'ils puissent faire les meilleurs choix dans leur vie. Oui. Nous ne serons pas comme tous ces parents dictateurs qui déversent en permanence leur frustration sur leurs enfants. Non. Nos enfants seront avant tout nos amis. Et les punitions seront proportionnelles aux actes. Je me chargerai toujours de leur faire comprendre pourquoi je suis obligée de sanctionner. Ça va aller, chérie. Et puis tu peux toujours commencer par t'entraîner sur Anaël. Oui. À ce propos,
Tu as pu parler avec la mère de ton enfant? Oui. Elle veut que l'enfant vienne passer du temps ici, du moins un week-end sur 2. Mais elle craint que tu ne jettes tes nerfs sur l'enfant. Comment ça? Justement, je l'ai rassurée en lui faisant comprendre que tu n'es pas ce genre de femme. Bien sûr que je ne suis pas ce genre de femme. Cette petite princesse n'a rien à voir avec nos différends. Oh, incroyable. La seule personne dans cette maison qui va continuer de subir mes nerfs, eh bien, c'est toi. Aïe! Mais chérie, je t'ai dit que j'étais désolé. Hein? Et puis je n'étais même pas au courant de son existence. Je t'ai expliqué les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. C'était une erreur, mon amour. Une erreur. En tout cas, j'espère que ça ne se reproduira plus. Tout le monde fait des erreurs. Et ça nous permet de prendre conscience de nos actes et de nous améliorer chaque jour. Le plus important maintenant est que tu puisses parler à la mère de ton enfant et la convaincre que je ne suis pas le démon qu'elle se dessine dans la tête. Promis juré. Nous allons encore regarder quelque part. Moi, il ne bouge plus. Hey, je suis fatiguée, on rentre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on abandonne les recherches? Mes enfants sont seuls à la maison. Mais tu as pensé à Alice aussi? C'est elle la priorité actuellement. Qu'est-ce qui peut bien arriver aux enfants à la maison? Ils sont en sécurité. Dylan ne peut pas dormir si je ne suis pas là pour lui raconter des histoires. Ce moment où tu profites pour lui bourrer les oreilles avec les abominations sur son père. Tu es encore sur ça? Oui, je suis sur ça. Tu penses que c'est facile d'accepter que ton propre fils te crée de menteur? Alors ne manque plus. Ne manque plus. Et je suis certaine que tu ne vas pas les amener au manège comme tu as promis. Mais ça ne veut pas dire que tu dois me salir à leurs yeux. Fais très attention aux propos qui sortent de ta bouche, madame. Surtout devant les enfants. En tout cas, moi je rentre. Je suis fatiguée. Dis pas. Tu me donnes seulement 2000, mon frère. Ah, John, va là-bas, toi aussi. Tu as travaillé quoi? Calme-moi ça! Laisse-moi! Laisse-moi! Voleur! Bandits, ils ont volé mon sac! Au secours! Au secours! Ils ont volé mon sac! Ils ont pris... Aïe! Au secours! Ils ont pris mon sac! Où est-ce que Alice peut bien être, mon Dieu? Alice, où es-tu? Oh, arrête de crier! Hein? Tu penses que qui peut t'entendre dans une rue aussi peuplée? Parfois tu fais preuve d'une bêtise qui m'exaspère. Hein? Je te demande pardon? Attends, tu viens de me traiter de bête? Oui, c'est ce que j'ai dit. Piwele, pourquoi tu es tout le temps en train de critiquer ma façon de faire? Le problème c'est que tu manques de jugeote et de logique. Si tu étais un peu conscient, tu devais mieux connaître ta soeur et savoir où elle peut se trouver dans de pareilles circonstances. Piwele, arrête de me frustrer. J'en ai marre de tout ça. Quand est-ce que tu vas comprendre que tout le monde ne peut pas penser comme toi? Monsieur, excusez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu cette chose? On rentre. Pour aller où? Mais à la maison. Je rentre que Alice est où? Donc si on ne trouvait pas Alice, on va dormir ici. Attends, Piwele. Donc tu peux te coucher et trouver le sommeil tant qu'on n'a pas vu Alice? Pourquoi pas? Ok. Rentre alors. Je ne rentrerai pas tant que je n'ai pas retrouvé ma soeur. S'il te plaît. Tu as quelques pièces là. J'aimerais prendre le taxi. Rentre, non, tu as tes pieds.
Ma colombe, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure de la nuit? Et pourquoi tu es débraillée comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au pied, Arnold. J'ai marché pour arriver jusqu'ici. On m'a dépouillé de toutes mes affaires. Seigneur Jésus. Attends, c'est ici là. Ok. Mais chérie, allons. Allez vérifier. Allez vérifier et venez me dire. Je n'entre pas dans les doutes. Allez, je vous attends. Il est où ton grand frère? Il n'est pas encore rentré de sa mission. Écoute Alice, il faut que je te ramène à la maison. Tes parents sont morts d'inquiétude. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Moi, je veux dormir ici. Je veux dormir ici. Patronne, je vous ai dit, elle est là. Donc c'est toi qui séquestres ma fille? Non, maman, je ne sais même pas d'où elle sort. Elle vient d'arriver. Maman, il n'est pour rien. Ton père est dans la voiture, t'attends. Tu vas le sentir aujourd'hui seulement. Alice, tu veux nous tuer? Hein, Alice? Qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Elle s'assoit, ma mère. Viens ici là. Jusqu'à tu as même mis la sortie de bain. C'est avec un bon savon qu'on va te laisser, tu vas voir. Je suis content qu'on l'ait enfin retrouvé. Mais j'irai demain dire un mot à cette idiote d'Alice qui a fait paniquer tout le monde. Chérie, c'est la puberté. Hey, Dylan, tu ne dors pas? Non, papa, je vous attendais. Pourquoi vous avez couronné? Oh mon bébé, ce sont les embouteillages qui nous ont retardés. Papa, tu nous amènes de mon manège? Oh oui, je vais vous amener, toi, Brenda et maman. Youpi! Tu sais quoi? Je te promets qu'on va le faire le plus souvent. Je te promets aussi que je viendrai souvent te chercher à l'école. Pour de vrai? Oh oui? Je vais souvent arriver dans ton école comme Superman. Maman avait raison, tu es le meilleur de papa. Oh! Maman a dit ça? Oui, elle a dit que tu es un super héros. Et que tu es un ange. Mais pour la première fois, mes amis vont voir mon papa. Oh, trésor. C'est que je t'aime beaucoup, mon trésor. Là, il faudrait que tu ailles te coucher. D'accord, papa. Vas-y. Oh. Toi aussi, tu es un trésor. Pour moi. Je t'aime. Merci. Chérie? Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, viens te coucher. Non, je me rassure que mes cours soient prêts pour demain. J'ai des évaluations et j'ai pas eu le temps de les préparer comme je voulais à cause de ces agitations-là. Ok, je viens t'aider. Tu n'y comprendrais rien. En plus, ça ne t'a jamais traversé l'esprit. Pourquoi aujourd'hui? Bah, parce que tu es mon mari. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même Q... comment tu appelles ça déjà? Le même... QI. Oui, on n'a peut-être pas le même QI parce qu'on a eu 2 éducations différentes. Mais tu es mon mari et je t'aime de tout mon cœur. Alors, j'ai décidé de faire des concessions. Si toi aussi tu fais pareil. Écoute, tu sais, quand je t'ai connu, j'ai tout de suite su que tu n'avais pas un QI élevé. Que tu étais une enfant pour gâter, mais avec un très grand cœur. Et tu m'as touché là où personne ne m'a jamais touché. Lorsque je t'ai posé, je savais que ça allait être compliqué parce qu'on parle tout le temps un langage différent.
Et si parfois je t'ai donné l'impression de te rabaisser, j'en suis vraiment désolé. Mais c'est pour ton bien que je le fais. Tu vaux tellement mieux que ce que tu crois. Et tout ce que je souhaite, c'est que tu sois une meilleure version de toi-même. Ok, chérie. J'ai compris. Et je te promets qu'à partir de maintenant, je ferai aussi preuve de maturité. Et je te promets aussi que je ferai tout pour donner une bonne éducation à notre fille. C'est vrai, oui, je la vois comme un top modèle. Et je prie Dieu, oh Seigneur, écoute ma prière, qu'elle hérite de mes goûts pour le chic, le glamour et aussi qu'elle soit un petit cerveau comme son papa. Comme ça, quand elle grandira, elle pourra faire ses propres choix. Ah, je trouve ça équitable, tu sais. Un grand docteur en anthropologie et radiologie médico-légale à la pointe de la mode. Voilà. Toujours belle et fraîche comme sa mère. D'accord. Tu sais, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée ces dernières années. Et je ne remercierai jamais assez le Seigneur pour m'avoir donné une femme comme toi et une fille comme celle que nous avons. Merci, chérie. Moi aussi, je t'aime. Toi, viens ici. Chérie, s'il te plaît, laisse-la se reposer. Toi, viens ici. Et toi, tu te tais. Viens ici. Je sais que j'étais souvent grondée. Je sais que j'étais souvent dure avec toi. Je te demande pardon. En fait, c'est parce que je refusais de te voir grandir. J'avais peur de te perdre. Aujourd'hui, je constate que tu es déjà une grande fille. Je ferai l'effort de te considérer comme telle. S'il te plaît, et plus jamais. Plus jamais, ne fugue plus jamais de cette maison, s'il te plaît. Papa, je suis désolée. Je sais que tu me contrôles et me surveilles tout autant par amour pour moi. Je te demande pardon. Tu n'aurais pas dû partir de la maison. Ma fille a failli me tuer. Mon cœur a failli s'arrêter. Et si on te tuait dans la rue, qu'est-ce que ma vie allait devenir? Qu'est-ce qu'on allait devenir? Tu es ma dernière fille. Tu es mon seul espoir. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolée. Oh, je n'aurais pas dû faire paniquer toute la famille comme ça. Je suis désolée. Ça va aller. Ça va aller.